Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est pour ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur le retour de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 11 au verset 15. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 11, commençant par le verset 11. Je te le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de nouveau, nés de femmes, il ne s'en est pas levé un plus grand que Jean le Baptiste, mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Verset 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jean le Baptiste était le dernier des grands prophètes. Il a préparé le chemin à la première venue de Christ, près de 4000 ans après Adam, qui s'est terminé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Avant la première venue de Jésus, le royaume des cieux a dû supporter une certaine violence à cause du Dieu de ce monde. Grâce à la loi et aux prophètes, il y a eu de nombreux avertissements, mais certaines nations ont péri à cause de leurs péchés évidents. Quand Jésus était venu, le diable a essayé de tuer Jésus en le poussant à pécher. Mais le diable a été vaincu à la croix et le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Maintenant, le royaume de Dieu est présent sur cette terre depuis environ 2000 ans. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Le diable ne pouvait pas voir comment Jésus a triomphé en mourant sur la croix. Jésus, dans son humanité, a vaincu la mort. L'enfer et la tombe sont luttés juste en respectant exactement le plan du Père. Jésus croyait que le Père le sauverait et le garderait et que son plan qui consiste à amener de nombreux fils à la gloire n'échouerait pas ou ne serait pas coupé court. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Maintenant, tous ceux qui veulent être sauvés doivent suivre Christ. Paul a dit dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31. C'est le livre des Actes, chapitre 17, commençant par le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous savons que Jésus n'a pas péché, car Dieu l'a ressuscité des morts. Maintenant, son exemple est le standard de la justice, même face à un grand mal.
Jésus nous a montré le chemin pour être sauvés par la foi en Dieu, en vivant sur le chemin étroit. Jésus parlait dans Luc chapitre 9, verset 23 au verset 26. Je lis l'évangile de Luc, chapitre 9, commençant par le verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Le mot honteux dans Strong est le numéro 1870, tiré d'un autre mot qui veut dire avoir honte de quelque chose. Ceux qui ne viennent pas sur le chemin étroit ont honte de l'enseignement de Jésus, car ils ne suivent pas le Christ. Seuls ceux qui sont sur le chemin étroit peuvent vaincre la mort, de la même manière en se soumettant personnellement au plan du Père pour leur vie. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, jusqu'au verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, commençons par le verset 51. Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sur le chemin étroit, ta foi doit être en Dieu tous les jours. La foi sans les œuvres est morte aussi. Alors tu dois aussi te consacrer dans le travail que Jésus t'a donné à faire personnellement. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, versets 7 et 8. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, commençons par le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Le diable n'a pas réussi à faire pécher Jésus, alors il a même essayé par l'intermédiaire des Romains de condamner Jésus en le pendant au bois. Néanmoins, Jésus, en mourant sur la croix, a supprimé la malédiction de la loi. Jésus a enlevé la malédiction quand il est mort, et parce qu'il n'avait pas de péché, le Père l'a ressuscité à la vie. Paul a dit dans Galates 3, versets 13 et 14. C'est Galates, chapitre 3. Commençons par le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens sans accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Les dirigeants juifs, utilisant leur propre sagesse naturelle, ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, mais ils étaient contrôlés par le diable. Nous lisons dans Jean chapitre 11, verset 47 au verset 50.
C'est l'évangile de Jean, chapitre 11, commençant par le verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Verset 48, « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Verset 49, « L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. » Verset 50, « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Le grand prêtre a mis Jésus à mort par peur de ce que les Romains feraient à Jérusalem. En fait, Caïphe écoutait un esprit démoniaque et ne donnait pas un point de vue politique. Nous lisons dans Jean chapitre 18, verset 12 au verset 14. C'est l'évangile de Jean chapitre 18, commençant par le verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Verset 13. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Verset 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Jésus n'avait pas besoin de se battre ou de réagir. Il savait que Dieu était aux commandes et que son plan était toujours en cours. Il savait qu'il y avait un moment où il devait souffrir et mourir selon les Écritures. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 15. Je vais lire depuis le verset 1 au verset 5. C'est l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 1. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Verset 2. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Verset 3. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Verset 4. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Verset 5. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Pilate était étonné que Jésus ne se défendait même pas contre les accusations des chefs juifs. Pilate a dû faire de va-et-vient sortant et entrant. Nous lisons cela dans Jean chapitre 18, verset 33 au verset 38. C'est l'évangile de Jean, chapitre 18, commençant par le verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Verset 34, Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Verset 35. Pilate répondit, « Moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Verset 38. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Jésus expliquait à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Jésus a donné la bonne confession. Pilate a vu comment Jésus était calme et Pilate a été convaincu que Jésus n'avait rien fait de mal. Le prophète a parlé de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 7 au verset 9. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 53, commençant par le verset 7. Il a été maltraité et opprimé,
et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Jésus n'avait pas d'amertume ni de rancune, et il ne cherchait qu'à plaire à Dieu en faisant sa volonté parfaite et en respectant son emploi du temps. Paul a également dit dans sa dernière lettre à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Dans la Bible amplifiée, dans 2 Timothée 4, verset 5, nous lisons « Quant à toi, sois calme, serein et stable, accepte et subis sans faiblir toutes les épreuves. Fais le travail d'un évangéliste, accomplis pleinement toutes les tâches de ton ministère. » Pour faire la bonne confession, tu dois faire preuve de sang-froid sous la pression sur le chemin étroit. Tu auras plusieurs occasions entre-temps avant de rencontrer ton Ponce Pilate. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 14 au verset 16. C'est 1 Pierre, chapitre 3. Je lis le verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Verset 16. Ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui t'écrient, votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Nous devons tous rendre compte de l'espérance que nous avons en vivant sur le chemin étroit, en particulier à ceux qui sont en position d'autorité et qui ont des valeurs corrompues, et de représenter fidèlement Christ. Paul a dit dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Dieu est aux commandes maintenant, et tu peux faire l'expérience de son royaume avec la paix et la joie par l'Esprit tous les jours grâce à ce que Christ a fait. Les autres l'écouteront si tu ne t'accroches pas à ce monde. Paul a dit à Timothée dans sa première lettre, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9 au verset 16. 1 Timothée, chapitre 6, commençons par le verset 9. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Verset 12. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Verset 13. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. » Verset 14. « Et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 15. « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. »
Verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Le premier mot « combat » dans le verset 12 de Strong est le numéro 75 tiré d'un mot qui veut dire « lutter ». Au sens propre, se battre pour un prix. Au sens figuré, lutter contre un adversaire ou, en général, s'efforcer d'accomplir quelque chose. Combattre, travailler avec ardeur, lutter. Et le deuxième mot « combat » au verset 12 dans Strong est le numéro 73 qui vient d'un autre mot, proprement un lieu d'assemblée comme s'il était dirigé, c'est-à-dire par implication un concours qui s'y déroule, au sens figuré un effort ou une anxiété, conflit, dispute, combat, course. Tu dois combattre le bon combat et ne pas céder aux soucis du monde. On a dit à Timothée de fuir tout ce qui était confortable pour sa chair et qui pourrait faire échouer son appel. On lui a également dit de tendre à une vie sans compromis sur la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Timothée devait continuer à se battre et s'efforcer, travailler ou s'efforcer avec ferveur de rester sur le chemin étroit. Si tu es figé spirituellement, tu recules et tu ne finiras pas ta course. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 8 au verset 11. C'est Philippiens chapitre 3. Je vais lire le verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient de la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Verset 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. Tu ne vaincras pas Christ en trouvant des excuses à la chair. Ce n'est que sur le chemin étroit que tu peux être un sacrifice agréable. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si tu as déjà écouté les mensonges et que tu cherches encore des excuses pour ta chair, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 1 au verset 4. C'est Hébreux chapitre 12, commençons par le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu dois être prêt à te priver de quelque chose dans ce monde et à endurer un certain inconfort afin d'accomplir ton appel. Paul a dit dans Philippiens 3, versets 14 et 15. Philippiens chapitre 3, commençons par le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, pardon. Tu dois avoir l'attitude d'un soldat ou d'un athlète si tu veux être prêt pour son avènement. Personne n'est parfait, mais Dieu peut voir si tu es en train de presser vers la cible qu'il a fixée. Examine-toi dans ces 3 domaines.
Numéro 1. Es-tu préparé par Dieu et es-tu en train de changer par la repentance? Numéro 2. Es-tu disponible pour Dieu et ne t'es-tu pas emmêlé à nouveau avec ce monde? Verset 3. Es-tu prêt à servir et à faire tout ce qu'il te demande? Ta chair se sentira mal à l'aise sur le chemin étroit. Si tu n'aimes pas être mal à l'aise, alors tue la chair. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, versets 4 et 5. Je lis 2 Timothée chapitre 2, commençons par le verset 4. Nul homme qui va à la guerre ne s'embrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Si tu as la mentalité de soldat, Dieu peut t'utiliser pour aider quelqu'un d'autre qui est encore emmêlé dans le monde par la convoitise de la chair et l'amour de l'argent. On a dit à Timothée d'évangéliser ceux qui, dans l'Église, essaient encore de servir Dieu et l'argent. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17 au verset 19. 1 Timothée 6, commençons par le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-les de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Verset 16. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Réveille-toi spirituellement. Jésus arrive bientôt. Tu ne peux pas t'accrocher à la vie éternelle si tu t'accroches encore à quelque chose d'autre dans ce monde. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jésus a donné la parabole du semeur et a dit, dans Matthieu chapitre 13, versets 22 et 23, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 13, commençons par le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Examine toujours ton fruit et n'essaie pas de produire une contrefaçon. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 versets 21 et 22. C'est 1 Corinthiens chapitre 16, commençons par le verset 21. La salutation de moi, Paul, avec ma propre main. Verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 16, 22 dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, n'a pas d'amitié pour lui et n'est pas bien disposé à son égard, il sera maudit. Notre Seigneur viendra. Maranatha. Ceux qui n'aiment pas Jésus et aiment encore ce monde sont religieux, maudits et doivent se repentir. Si nécessaire, retourne en arrière et refais tes premières œuvres pendant qu'il y a encore temps. Pour plus d'informations sur la réalisation de tes premières œuvres, lis le chapitre 3, les premières œuvres, dans le livre « Réveillez-vous ». Le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. Tu peux changer avec l'aide de Dieu si tu acceptes la conviction. Dieu sait où se trouve la racine du péché. Alors ne résiste pas au châtiment de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 17.
Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il te faut plus que la loi. Tu as besoin de la grâce et de la vérité pour pouvoir te repentir et grandir. Tu as besoin d'être dirigé par son esprit car le royaume de Dieu est là maintenant. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si tu vis comme le monde, alors tu périras avec le monde. Dieu n'a pas de standard. Le processus de châtiment est nécessaire pour que tu sois prêt. Paul a également dit dans Hébreux chapitre 12, verset 6 au verset 10. Hébreux 12, commençons par le verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est Seigneur maintenant. Jésus est déjà glorifié et reviendra pour son peuple qui s'est préparé à gouverner et à régner, qui écoute quand on le corrige et qui obéit constamment à sa voix. Il ne suffit même pas de naître de nouveau. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. C'est l'évangile de Jean chapitre 10. Et je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ceux qui écoutent sa voix et apprennent à connaître et à suivre le Christ ne périront jamais en utilisant le don de la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean chapitre 3 verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans la Bible amplifiée, Jean 3, verset 15 dit, afin que quiconque croit en lui, qui s'attache à lui, lui fait confiance et s'appuie sur lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et vive pour toujours. Si tu as cru en Jésus, alors tu feras confiance à Dieu et tu feras exactement ce qu'il dit par le Saint-Esprit, pour ne pas périr avec ce monde. Le royaume est déjà là pour répondre à tous tes besoins par la foi. Ta foi doit être pure et être en Dieu et dans son plan pour ta vie. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. C'est Jacques chapitre 1, commençons par le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Même la méchanceté, la colère dans ton cœur est un signe que tu n'entends pas Dieu et que tu parlais alors que tu aurais dû l'écouter. Examine ton fruit maintenant, car il sera de plus en plus difficile de changer si tu es sur le mauvais chemin dans les derniers jours. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, verset 10 au verset 15. Je lis Apocalypse chapitre 22, commençons par le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, le temps est proche. Verset 11. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Verset 13. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la vie, et la fin, pardon. Verset 14. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils y droient à l'arbre de la vie, et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Verset 15. Dehors sont les chiens et les magiciens, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime
et fait le mensonge. Les chrétiens charnels croient des mensonges en utilisant leur raison car ils s'accrochent à ce monde. Jésus a dit que seuls ceux qui ont ses commandements et les gardent sont bénis et pourront entrer dans la ville où Dieu habite et avoir accès à l'arbre de vie. Jésus a aussi dit à ses disciples dans Jean, chapitre 14, verset 21 au verset 23, je lis l'évangile de Jean, chapitre 14, commençant par le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Pour plus d'informations sur la façon de développer une relation d'amour avec Dieu à travers les commandements de Jésus, lis le livre Comment grandit l'amour de Joseph Hitchcock. Grâce au commandement que Jésus te donnera personnellement, tu peux apprendre à connaître le Père et Jésus maintenant et être prêt pour l'éternité. Ceux qui l'aiment et le suivent peuvent obtenir ce dont ils ont besoin pour faire sa volonté parfaite. Jésus a dit dans Jean 14, versets 14 et 15. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les voies de Dieu sont plus élevées que celles de l'homme, car elles sont basées sur l'amour. Tu peux commencer à demander des commandements ou des instructions à Dieu dès maintenant et développer une relation d'amour avec lui et faire tout par amour. Ces commandements empêchent toute corruption dans le royaume de Dieu car seul Dieu est pur. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le royaume de Dieu est là depuis environ 2000 ans. Maintenant, pour ceux qui veulent échapper à la corruption qui règne dans ce monde par le péché, puissent le faire. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. C'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tu dois commencer à utiliser ce que tu as dans ton salut. Tout ce que nous avons reçu dans notre salut a été payé à la croix. Si tu n'utilises pas ce qui a été fourni, tu peux avoir honte de l'enseignement de Jésus ou ignorer ce qu'il a enseigné. Le don de la vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre pour toujours. La vie éternelle est un don gratuit pour que tu puisses maintenant connaître Dieu le Père et son Fils intimement. Ton salut comprend le pardon des péchés, la puissance et les ressources divines pour que tu n'aies pas à continuer dans la chair et à utiliser ta pensée. Le plan de Dieu est de te libérer de la corruption et des compromis, car il nous a appelés à la gloire et à l'excellence. Dans la Bible amplifiée, 2 Pierre 1, 3 dit « Car sa puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire et approprié à la vie et à la piété, par la connaissance, c'est-à-dire pleine et personnelle, de celui qui nous a appelés par et pour sa propre gloire et excellence vertu. » Pour plus d'informations, lis le chapitre 5 « Travaille ton salut » dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2 « Grandir spirituellement » par Joseph Hitchcock. Dans ce monde, ceux qui se hâtent vers leur appel et ne cherchent pas d'excuses pour le péché sont particuliers, surtout ceux qui essaient toujours d'entendre et d'obéir à Dieu. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 8 au verset 10.
Je lis 1 Pierre chapitre 2, commençons par le verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On t'a donné le Saint-Esprit pour que tu puisses être totalement mis à part de ce monde. Ne te heurte pas devant la simplicité de faire simplement confiance à Dieu et d'obéir à sa voix. Les chrétiens charnels ne comprendront pas comment tu peux être heureux en vivant une vie châtiée avec des restrictions à ta liberté personnelle déterminées par le Saint-Esprit. Ceux qui sont piégés dans ce monde doivent pécher pour dépasser les restrictions dont Dieu leur a imposées pour satisfaire certaines convoitises de la chair, juste pour être contents pendant un court moment. Mais ces brebis restent dans la bergerie jusqu'à ce que le bon berger les fasse sortir. Ceux qui vivent sur le chemin étroit sont, premièrement, ils sont calmes et sereins, sous la pression et capables de prendre les pensées captives. Numéro 2, ils renoncent chaque jour à eux-mêmes et ils continuent à avancer vers l'objectif de l'appel élevé de Jésus-Christ. Numéro 3, ils sont lents à parler et prompts à écouter et lents à se mettre en colère. Numéro 4, ils s'accrochent à Dieu en respectant ses commandements et rejettent la sagesse du monde si nécessaire. Numéro 5, ils lui font confiance de tout leur cœur et ne s'appuient pas sur leur propre compréhension. Numéro 6, ils dépendent de lui pour obtenir des directives sur ce qu'il faut faire et le suivre. La pierre angulaire dont parle Pierre représente la seigneurie de Jésus-Christ. L'enseignement le plus difficile à accepter pour l'Église aujourd'hui est la seigneurie fonctionnelle littérale de Jésus-Christ. Les grands leaders charismatiques ont dit que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il attend de toi que tu l'utilises. C'est naïf et ne correspond pas à la parole écrite de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, commençant par le verset 3. Et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Tu dois entrer dans le royaume maintenant avant que Jésus ne revienne. Le diable essaiera de t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu en faisant appel au confort de la chair, à l'orgueil, à ce que les autres penseront de toi ou à la crainte de souffrance. C'est pourquoi tu dois lutter et fuir la vie confortable et t'engager sur le chemin étroit. Si tu entends tes pensées erronées, contraires à la parole écrite dans ta tête, le diable a accès. Pour plus d'informations, lis le chapitre 6, les gardiens de la prison, et le chapitre 7, signe que tu es un prisonnier dans le livre. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Tant de gens préfèrent croire les mensonges sur la première résurrection parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de leur propre chair. Si tu ne te renies pas quotidiennement, c'est parce que tu ne t'es pas repenti de faire des œuvres mortes. Tu crois encore qu'il y a du bon en toi. Paul a dit dans Hébreux 6, verset 1, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. » Tu ne peux pas atteindre la perfection en entrant dans la chair. Paul a dit dans Galates 3, verset 3, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens
Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et une bonne fondation, sinon tu finiras par revenir au début. Encore et encore, ta fondation est la repentance des œuvres mortes. Tu ne peux pas simplement faire de Jésus ton sauveur. Il est le Seigneur et son royaume est ici et maintenant et il a décidé des œuvres que tu feras par son esprit et tout le reste est une œuvre morte. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 8 au verset 10. C'est Éphésiens chapitre 2, commençons par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau sont paresseux, ne veulent pas apprendre à entendre la voix de Dieu et à obéir parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de la chair. Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 13 jusqu'au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, commençons par le verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme va venir. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset 15. Il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Verset 15. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les serviteurs paresseux et inutiles de cette parabole arrivent à la conclusion que Dieu est le problème. Il a un talent et tout ce qu'il a à faire, c'est d'être fidèle avec ce qui lui a été donné. Il ne veut pas s'engager sur le chemin étroit, travailler dur et croire que Dieu est dur à cause de quelque chose qu'il doit perdre dans le monde temporel pour l'amour de Christ.
Ceux qui ont jugé que Dieu est infidèle, qu'il est un maître rude, écoutent des mensonges et seront laissés derrière. Paul a dit, Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Dieu au ciel ne peut pas être corrompu. Il s'assurera que si tu sèmes à la chair, tu récolteras en conséquence avec, afin que tu puisses te rendre compte et te sauver avant qu'il ne soit trop tard. N'ignore pas les mauvais fruits dans ta vie. Si tu fais tout ce qui est dirigé par l'Esprit, tu recevras aussi toute l'aide dont tu as besoin directement de Dieu pour faire les choses qu'il a prévues pour ta vie. Ceux qui croient qu'ils sont justes sans faire les œuvres que Dieu a prévues pour eux sont trompés. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ceux qui recherchent la justice comprennent qu'il n'y a aucune excuse pour le péché et qu'avec Dieu tout est possible. Les croyants paresseux qui font confiance à l'œuvre accomplie de Christ seront également laissés derrière. Tu dois toujours faire ce qui est juste dans chaque situation, ne pas compromettre ta justice et rester sur le chemin droit. Jean a dit dans 1 Jean 3, versets 7 et 8. C'est 1 Jean, chapitre 3, je lis le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les mensonges du diable sont en toi aussi si tu n'as pas éliminé ces derniers par la repentance. Il ne suffit pas de confesser ton péché et de naître de nouveau. Paul a dit dans Romains 6, versets 2 et 3. C'est Romains chapitre 6. Commençons par le verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Ceux qui sont réellement baptisés en Christ ont cessé d'utiliser leurs propres pensées et ont revêtu Christ à la place. Paul a dit dans Galates 3, versets 26 et 27. Je lis Galates, chapitre 3, je lis le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Les œuvres du diable sont détruites chez ceux qui sont morts en Christ et qui utilisent le même système d'exploitation que Christ. Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 30, « Je ne puis rien faire moi de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Si tu utilises encore ton raisonnement pour prendre des décisions, tu n'es pas baptisé en Christ. Tu es en train de visiter Christ. Tu te tournes vers le Christ quand tu as des problèmes, mais tu recommences à utiliser ta raison. Le mieux que tu puisses faire est d'être tiède. Si tu ne suis pas le Christ, tu as encore une confiance dans la chair. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 11 au verset 14. C'est Éphésiens chapitre 1, commençant par le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
Être scellé n'est pas la même chose qu'être sauvé. Les personnes baptisées en Christ sont censées rester en Christ et ne pas se remettre dans la chair. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la repentance. » Le mot scellé dans Strong est le numéro 4972, tiré d'un autre mot qui veut dire estampillé avec un sceau ou un signe personnel pour la sécurité ou la préservation, au sens propre ou figuré. Par implication, garder le secret, attester. Si tu pèches et que tu commences à franchir les limites que Dieu t'a fixées en attristant le Saint-Esprit, tu es dans la chair. Endurcir ton cœur ne t'aide pas. Ceux qui résistent à la conviction se trompent eux-mêmes pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Dans la chair, ta vie n'aura aucune valeur éternelle tant que tu n'auras pas appris à demeurer en Christ. Jésus a payé le prix pour que tu aies le Saint-Esprit afin que tu puisses reconnaître le péché, te confesser et revenir immédiatement en Christ. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » N'utilise pas ton libre arbitre pour entrer à nouveau dans la chair, sinon tu vas pécher. N'utilise pas non plus ton temps libre pour faire ce que tu veux. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Si tu as du temps libre et si tu ne peux pas entendre Dieu toi-même, sers quelqu'un qui entend Dieu et qui est guidé par le Saint-Esprit. Ta vie, du début à la fin, devrait être en lui. Tu devais suivre Christ et il n'a jamais pris congé du fait d'accomplir la volonté de Dieu. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 4 au verset 12. C'est 2 Thessaloniciens 3, commençons par le verset 4. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Verset 5. Et que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers l'attente patiente de Christ. Verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous. Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Verset 12. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Le mot désordonné ici dans Strong est le numéro 813 qui est un adverbe tiré d'un autre mot qui veut dire irrégulièrement, moralement désordonné. Paul parlait d'être en désordre ou en irrégularité. Ceux qui ne rendent pas grâce pour leur nourriture avant de manger à table sont désordonnés. Ceux qui se comportent différemment lorsqu'ils sont en vacances sont désordonnés. Paul était constant et aidé d'une manière ou d'une autre, du matin au soir lorsqu'il était avec l'Église. Il avait également pour principe que si quelqu'un ne travaillait pas, il ne devait pas manger. Paul parlait des veuves et disait dans 1 Timothée chapitre 5 verset 13.
Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Les paresseux deviennent désordonnés, car l'oisiveté mène au péché. Si tu réalises que tu es dans la chair, alors repens-toi. Si tu continues dans la chair, elle deviendra de plus en plus forte et tu deviendras encore plus désordonné. Paul a dit dans Romains 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Si tu continues dans la chair, tu seras laissé derrière et tu affronteras la colère de Dieu et la seconde mort. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 3. C'est Éphésiens chapitre 2, commençons par le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Si tu demeures en Christ, il travaille sur le moyen de te conduire de l'état où tu es maintenant objet de la colère, donc à l'état où tu es censé être. En dehors de Christ, tu ne deviendras jamais ce que Dieu a prévu et tu redeviendras simplement un objet de la colère pour Dieu. Pour respecter le plan prédéterminé de Dieu, établis Jésus comme Seigneur et demeure en Christ. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 au verset 21. C'est 2 Timothée chapitre 2, commençons par le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ceux qui utilisent le nom de Jésus sur le chemin étroit en faisant sa volonté changent et ne trouvent pas d'excuse pour le péché. Tu dois te purifier si tu veux que Dieu t'utilise davantage. La qualité de ta vie doit être mesurée en fonction de combien Dieu t'utilise et non en fonction des possessions terrestres. Demander à Dieu de t'utiliser au nom de Jésus ne suffit pas. En réponse à cette prière, Dieu peut envoyer un prédicateur fervent pour te préparer, mais tu dois te repentir à la racine et continuer à changer et arrêter de pécher. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu appartiens à Dieu maintenant. Le Saint-Esprit t'avertira lorsque tu es sur le point de franchir la limite de Dieu en satisfaisant la convoitise de la chair. Tu es appelé à la liberté, mais tu ne seras jamais libre tant que les programmes du diable qui te rendent à nouveau esclave du péché n'auront pas été supprimés. Le Saint-Esprit sait où le mensonge du diable ont été semés dans ton cœur, pourquoi et comment les enlever par la repentance. Pierre a dit, dans Actes 2, verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Tu as un héritage éternel en Christ. En Christ, tu es prédestiné à régner avec lui. Mais dans la chair, tu mourras. Par conséquent, saisis le don de la vie éternelle que Jésus t'a donné. Jésus a dit dans Jean 17, je lis le verset 2 et 3. C'est l'évangile de Jean 17,
chapitre 17, commençant par le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a le plan, et nous ne sommes pas là pour aider Dieu. Ton rôle est de suivre Jésus et de rester sur le chemin étroit. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 5 et 6. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14. Je lis le verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ceux qui font confiance à Dieu n'ont pas besoin de connaître le chemin. Thomas a eu des doutes et n'a pas cru jusqu'à ce qu'il ait vu le Sauveur ressuscité de lui-même. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 24 au verset 31. C'est l'évangile de Jean chapitre 20, commençons par le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans ses côtés, je ne croirai point. » Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec lui. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Verset 27. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. » Verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tu n'es pas censé vivre en fonction de ce que tu peux voir dans ce monde. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 7 au verset 12. Je lis 2 Corinthiens, chapitre 5, commençons par le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Christ. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Verset 11. Connaissant dans la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Il ne devrait y avoir aucune différence entre ce que tu fais maintenant et ce que tu ferais si Christ apparaissait soudainement. Ce que tu fais maintenant, si cela lui plaît, devrait aussi lui plaire si tu le voyais debout devant toi. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 44 au verset 46. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 24, commençant par le verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Verset 46, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Si tu dois faire quelque chose en secret, je pense que tu sers encore la convoitise de ta chair et que tu crois au mensonge. Repens-toi et assure-toi de vaincre le péché. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 et 3. C'est 1 Pierre, chapitre 2, commençons par le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le mot pur dans Strong est le numéro 97, qui vient d'un autre mot comme particule négative qui veut dire non trompeur, c'est-à-dire au sens figuré non falsifié, pur. Il est important que tu répondes à toute conviction que tu reçois en écoutant un enseignement. Tu ne peux pas grandir sans message inspiré par le Saint-Esprit, mais tu dois répondre à la conviction et te repentir. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 14 au verset 17. Je lis Éphésiens chapitre 5, commençons par le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Verset 16. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Verset 17. « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Grâce à cette pandémie, les chrétiens charnels se sont réveillés au signe des derniers jours et ont réalisé que Jésus revient bientôt. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ceux qui attendent un autre signe vont bientôt s'endormir à nouveau. Tu devrais regarder vers le haut. Jésus a dit dans Luc chapitre 21, verset 26 au verset 28. C'est Luc, l'évangile de Luc, chapitre 21, commençons par le verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Tous les avertissements et les prophéties se rapportent à la seconde venue, mais il n'y a pas de prophéties qui doivent être accomplies pour son avènement. Tu dois simplement être prêt, tu dois t'éveiller à la justice maintenant en obéissant au Saint-Esprit comme un petit enfant ou tu resteras dans les ténèbres. Grâce à la conviction, tu seras réuni avec d'autres personnes qui marchent aussi sur le chemin étroit et qui ont aussi le fruit de la repentance. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 15 au verset 19. C'est Apocalypse, verset 3, commençons par le verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends ceux et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Si ta chair est confortable maintenant, tu seras laissé derrière. Ne cherche pas les bénédictions. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus.
Tu dois acheter tes vêtements spirituels avec une foi riche et axée sur Dieu et te priver de quelque chose pour faire sa volonté, sinon ta nudité apparaîtra. Le temps touche à sa fin. Tu dois aimer et accueillir la conviction pour avoir des yeux, pour voir ce qui est éternel et non temporel. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Ceux qui sont en Christ produisent les bonnes œuvres de la foi en vivant sur le chemin étroit. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, « C'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Si tu es trop occupé à courir après les choses dont tu as besoin dans ce monde, repens-toi et ralentis. Tu devrais être en train de marcher avec Dieu, en utilisant la grâce et la vérité sur le chemin étroit pour grandir spirituellement. Nous lisons dans Psaume 46, verset 10. « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Lorsque Dieu se sera élevé au milieu des païens, il n'y aura plus de grâce. Le jour sans repentance arrive bientôt. Si tu es facilement tenté de faire quelque chose pour toi-même à partir de ta propre pensée, alors tu n'es pas entré dans le repos de Dieu. Le temps est compté. Paul a dit dans Hébreux 4, versets 9 et 10, c'est Hébreux chapitre 4, commençant par le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ceux qui sont entrés dans le repos croient et ne doutent pas de sa capacité à pourvoir ce dont ils ont vraiment besoin dans ce monde sombre et corrompu. Jésus parlait à ses disciples dans la chambre haute. Dans Jean, chapitre 14, verset 26. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en moi, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comme ses premiers disciples, tu recevras des rappels du Saint-Esprit qui apparaissent comme des pensées dans ta pensée si tu suis le Christ. L'enseignement de Jésus continuera à te venir à l'esprit sur le chemin étroit de la grâce au moyen de la foi. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin spacieux est une vie de compromis qui dirige vers plus de corruption, plus de péché et finalement te conduit à ta propre destruction. Beaucoup croient en eux-mêmes qu'ils peuvent commettre un péché de plus et puis s'arrêter quand même. Sur le chemin spacieux, tu perdras ton âme. Tu seras contrôlé par le diable et tu deviendras dépendant des choses du monde. Se renier quotidiennement est nécessaire dans ce monde maintenant que tu es né de nouveau. Il est bien mieux d'être pauvre et ne pas être corrompu que d'être riche esclave du péché. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 9 au verset 12. C'est Jacques, chapitre 1, je lis le verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé, car sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
tu demeures dans le royaume par grâce et tu te repens de tout ce qu'il dit être une œuvre morte. Si tu continues à te repentir, tu deviens aussi comme Jésus et tu apprends à ne faire que les choses dirigées par ton Père céleste. Paul parlait de Jésus dans Hébreux 10, verset 7 au verset 13. C'est Hébreux, chapitre 10, commençant par le verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Seigneur de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Dieu est aux commandes, mais pour un temps limité. Seuls les ennemis de Dieu prospèrent sur la terre et en servant le diable qui est le Dieu de ce monde. Dieu retarde le jugement pour donner à tout le monde, partout dans le monde, plus de temps pour se repentir. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 6 et 7 et 8. C'est 2 Pierre, chapitre 3, commençant par le verset 6. Et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le timing de Dieu, son emploi du temps donc, sera parfait. Jésus ne sera pas en retard. Le royaume de Dieu est déjà là par le Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux jouir de la justice, de la paix et de la joie en vivant sur le chemin étroit en attendant. Tu dois utiliser ta foi et demeurer en écoutant et en obéissant quotidiennement au Saint-Esprit. Quiconque utilise sa propre raison et prend des décisions lorsque Jésus apparaîtra sera laissé derrière. Jésus est le Seigneur maintenant et son royaume est ici maintenant. Paul a dit dans Hébreux 10, verset 15 au verset 17. Je lis Hébreux, chapitre 10, commençant par le verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, dans verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Il peut écrire dans ta pensée ces vérités lorsque tu t'es repenti des mensonges que tu as acceptés en te fiant à la sagesse naturelle pour faciliter la vie de ta chair. Dieu ne se souviendra pas de tes péchés lorsque tu auras supprimé les mensonges auxquels tu as cru dans ton cœur.
et ta pensée et que tu les auras remplacés dans la vérité. Pour plus d'informations sur le renouvellement de l'intelligence, lis le chapitre 14, la bataille pour ta pensée. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2. Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. Lorsque la pression continue de venir de la part de Dieu sur le chemin étroit, c'est un signe qu'il se souvient encore de tes péchés. Il t'aime et veut que tu ailles à la racine du péché et que tu enlèves tout ce qui ne ressemble pas à Christ. Si tu veux qu'il oublie tes péchés et tes iniquités, alors tu dois aller à la racine du péché et être un pratiquant de la parole. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 22 au verset 25. C'est Jacques chapitre 1, commençant par le verset 22. Mettez-en, pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Utilise le miroir pour regarder ton visage et vois si tu pratiques la parole. Tu pratiques uniquement la parole si seulement si tu peux te réjouir en toutes circonstances. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il ne suffit pas de faire exactement ce que Dieu dit à la lettre. Tu dois aussi le faire avec paix et joie, car le royaume de Dieu est là maintenant. » David a dit dans Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Tu dois être capable de te réjouir même si tu es un saint expérimenté et mûr. Ce n'est pas ce que tu crois savoir qui agit efficacement dans ta vie. Jésus est notre exemple. Il a été capable d'obéir à Dieu, de ne pas pécher et pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Paul a dit dans Hébreux 4, versets 15 et 16. C'est Hébreux chapitre 4, commençons par le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ceux qui cherchent l'aide de Dieu ont mis de côté les autres choses. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 21, « C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La douceur dans Strong est le numéro 2242 tiré d'un autre mot qui signifie docile, c'est-à-dire par implication l'humilité, la douceur. Noah Webster, 1828, a défini le terme doux comme suit. Doux d'esprit, tendre, pas facilement provoqué ou irrité, docile, enclin à la tolérance en cas de blessure. Dieu peut changer ceux qui sont doux. Plus tu résistes, plus cela prend du temps. Dieu te montrera les changements nécessaires pour qu'il ne se souvienne plus de tes péchés. Il enverra les bonnes personnes et Dieu utilisera aussi des situations étranges et difficiles. Les chrétiens qui ne veulent pas s'occuper de leur chair peuvent sembler spirituels jusqu'à ce que quelque chose les mette inconfortables. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 17 au verset 19. C'est Philippiens chapitre 3, commençons par le verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant.
Verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Un chrétien est quelqu'un qui entend sa voix, a une relation personnelle avec le Christ et le suit au quotidien en renonçant à soi-même. Le royaume est là depuis le jour de la Pentecôte. Il est donc plus facile de vivre la vie sans péché maintenant. Tout le monde a maintenant la même chance d'entendre le Seigneur, de faire les œuvres prévues par Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et de vaincre la chair, le péché et le diable. Jésus a dit dans Luc chapitre 18, versets 7 et 8. C'est l'évangile de Luc chapitre 18, commençant par le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus revient pour établir son royaume sur la terre. Cependant, beaucoup écoutent davantage les nouvelles et les opinions des autres dans ce monde plutôt que le Saint-Esprit, car leur trésor est ici sur cette terre. Certains croyants nés de nouveau sont même dans les rues pour protester pour des questions basées sur ce qui est vrai ou faux. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ceux qui suivent activement Jésus prêchent la vérité, la véritable évangile. Ceux qui sont sur le chemin spacieux ne peuvent pas prêcher la bonne nouvelle basée sur la seigneurie de Jésus, car ils ne sont pas eux-mêmes entrés dans le royaume des cieux. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15 au verset 19. Je lis l'évangile de Matthieu chapitre 7, commençant par le verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Verset 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et sur des figues, ou des figues sur des chardons? » Verset 17. « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Verset 18. « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Verset 19. « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Un faux prophète te dira quelque chose en se basant sur des bénédictions temporelles terrestres. Les vraies bénédictions te suivront lorsque tu seras sur le chemin droit. Le bon fruit ne vient pas en suivant des doctrines, des méthodes ou en utilisant de nombreuses prières. Tu dois produire le fruit en obéissant au Saint-Esprit. Jésus a continué et a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 au verset 23. C'est l'évangile de Matthieu. Chapitre 7, je lis le verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Verset 22. « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. « Alors, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Méfie-toi de ceux qui encouragent le ministère de la délivrance comme une alternative à la repentance. Tout le monde peut maintenant arriver à la racine du péché par la grâce au moyen de la foi et travailler à son propre salut dans la crainte et le tremblement. Paul a dit dans Galates chapitre 6, verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Les prédicateurs de la prospérité sont de faux prophètes. Nous ne prêchons pas la prospérité, nous prêchons la vérité qui apporte la conviction. Quelqu'un qui ne renonce pas à lui-même chaque jour
et ne prend pas sa croix chaque jour est un insensé. Les jugements sont réservés à ceux qui s'aiment pour la chair. Dieu garde des notes détaillées jusqu'à ce que tu te répandes et arrêtes de pécher. Sinon, tu pleureras quand tu le verras. Nous lisons dans Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Lorsque Jésus viendra, pour ceux qui se sont préparés, ce sera comme ça. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 et verset 17. Je lis 1 Thessaloniciens, chapitre 4, commençons par le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées et la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Deux événements vont se produire. Le premier est l'avènement, et peu de temps après, il y aura la seconde venue de Christ. Entre ces deux événements, il y a une période de jugement et de destruction sur la terre. Paul dit que si tu ne vis pas dans la lumière, tu manqueras son avènement. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 au verset 8. C'est 1 Thessaloniciens 5, commençons par le verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, quand vous en écrivez. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Les chrétiens charnels qui sont déjà prisonniers du diable te diront que le chemin étroit est inutile pour le salut alors qu'il l'est. Ce n'est pas tout le monde qui se réjouit du retour de Jésus. Nous lisons dans Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne librement l'eau de la vie. Dans la Bible amplifiée, Apocalypse 22, verset 17 dit « L'Esprit Saint et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, les vrais chrétiens disent « Viens ». Et que celui qui écoute dise « Viens ». Et que tous ceux qui en soif viennent, qui sont douloureusement conscients de leurs besoins, de ce qui rafraîchit, soutient et fortifie l'âme. Et que celui qui le désire sincèrement vienne, prennent, s'approprient et boivent l'eau de la vie sans payer. Il n'y a que 3 groupes décrits dans ce verset. Numéro 1, l'épouse qui s'est préparée, ceux qui l'aiment personnellement et gardent ses commandements, des fils et des filles matures, contrôlés par l'Esprit. Numéro 2, ceux qui ont des oreilles pour entendre sont encouragés à dire « Viens ». Numéro 3, et ceux qui ont faim et soif de justice sont priés de venir aux eaux de la vie où Dieu pourvoira à leurs besoins sur le chemin étroit. Le royaume de Dieu est là maintenant, et si tu vis dans le royaume, tu seras prêt. Si tu es sur le chemin spacieux, tu périras.
N'utilise jamais ta propre pensée pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Le royaume de Dieu est ici maintenant pour que chacun puisse se concentrer sur l'obéissance à l'Esprit en utilisant les ressources du ciel sur le chemin étroit. Il y a rarement une ligne droite entre deux points. Joseph, le fils de Jacob, avait son manteau aux multiples couleurs et il voulait voir la volonté parfaite de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il a dû s'accrocher à la vision qu'il a reçue par la foi. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a été tenté de péché, accusé à tort et oublié en prison. Malgré tout cela, le Seigneur a utilisé Joseph pour sauver l'Égypte et sa propre famille alors que d'autres nations alentour périssaient. Tiens un journal quotidien pour pouvoir apprendre de tes erreurs et enregistrer les témoignages de sa provision et de sa grâce. En utilisant des registres détaillés, tu peux repérer les domaines où tu as manqué la direction du Saint-Esprit en ne faisant pas sa volonté parfaite afin de pouvoir te repentir. La repentance est la clé pour entendre le Seigneur et apprendre spirituellement. Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 12 au verset 14. Ecclésiaste chapitre 12, verset 12. Et de plus, mon fils, laisse-toi instruire par eux, à faire beaucoup de livres. Il n'y a point de fin et beaucoup d'études lassent la chair. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La meilleure façon d'apprendre est de se repentir de ce que Dieu te montre afin d'avoir plus Dieu pour voir la prochaine étape. Sans repentance, pas de croissance. Ceux qui craignent Dieu et l'aiment veulent changer. Tu ne peux grandir en lui que si tu gardes le péché hors de ta propre vie avec l'aide du péché. Je peux recommander les livres de Joseph Hitchcock car je sais que Joseph vivait constamment sur le chemin étroit. Il n'a pas eu de désordre dans sa vie. Lorsque tu fais quelque chose sous la direction de l'Esprit, le joug est facile et le fardeau léger. Et il est le Seigneur et il fixe aussi les limites. N'oublie pas que les gens d'église ne cherchent qu'une méthode pour écouter Dieu afin de pouvoir utiliser leurs pensées plus tard et prendre la décision finale. C'est ce que la Bible appelle un cœur incrédule. Paul a dit dans Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui lèvent les yeux sont concentrés sur les choses que Dieu leur a montrées par la conviction de l'Esprit et se répandent. Paul a dit dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. C'est Colossiens, chapitre 3, commençons par le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si tu écoutes des conspirations ou si tu utilises beaucoup les médias sociaux, repens-toi. Vérifie et regarde avec quoi tu passes le plus clair de ton temps sur cette terre. Jésus a dit ton trésor est là où est ton cœur. Lorsqu'il apparaîtra la prochaine fois, il ne sera pas là pour pardonner ton péché. Paul a dit dans Hébreux 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Si tu ne vains pas le péché et n'accomplis pas ton salut dans la crainte et le tremblement, tu seras laissé derrière. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Paul a dû payer un prix pour être prêt. As-tu payé un prix? Le simple fait de naître de nouveau ne suffit pas. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me l'a donnée dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre « La prison dorée » édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, ce message est pour ceux qui ont le cœur selon Dieu. Si tu crois que Dieu a un plan pour toi, ce plan n'échouera jamais. Mais tu ne pourras jamais accomplir ce plan en étant encore le Seigneur de ta propre vie. Tu dois marcher sur ce chemin étroit. Sur ce chemin resserré, il y aura des pressions, des défis. Tu ne pourras pas faire ce que tu veux, mais tu vas finir ta course. Tu accompliras les tâches dont Dieu t'a appelé à faire. Ma prière pour toi est que tu fasses cette consécration pour marcher sur ce chemin étroit. Le faire Seigneur de ta vie. Apprendre à écouter sa voix, peu importe de quoi il s'agit. Juste l'obéir par amour et chercher ses instructions. Ce sera comme cela au paradis. On sera tous dirigés par les directives découlant du trône, car ce monde est rempli de corruption et Dieu n'est pas corrompu. Nous avons besoin d'entendre ces directives. C'est la vie en elle-même. Je prie pour toi pour que tu puisses avoir un renouvellement de l'intelligence, un changement de cœur et que tu sois transformé. Prions. Père Céleste, pour ceux qui entendent ce message, nous savons que ce sont les derniers jours. Il n'y aura plus d'avertissement. Je prie que tes enfants, maintenant, de se mettre sur ce chemin étroit, de vivre une vie de totale confiance et d'abandon en toi pour faire ta volonté, pour faire ce que tu veux et non ce qu'ils veulent. Père, qu'ils trouvent la vie sur ce sentier et juste qu'ils se renient eux-mêmes et portent leur croix. Père, je prie qu'ils écoutent ceci. Repens-toi et entre dans le royaume des cieux, dans le nom de Jésus. Dieu te bénisse. Sûrement après ce message, tu trouveras un résumé des écritures utilisées sous la vidéo, soit par écrit via un lien vers un site web. S'il te plaît, après cela, si tu veux entrer en contact avec nous, s'il te plaît, utilise nos coordonnées. Envoie-nous ton témoignage de comment tu es passé sur le chemin étroit et de comment vis-tu cette vie bénie. Dieu te bénit et merci d'avoir écouté.